Bonjour, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Il me semblait intéressant de vous parler un petit peu plus de pour qui est fait la formation Incarnation, ma formation pour apprendre à utiliser le design humain pour accompagner l'humain. J'ai en effet une diversité de profils très intéressante. Et au-delà du fait que cette formation est tout à fait adaptée pour les personnes plus débutantes en design humain, il n'y a pas que eux dans la formation. Il y a des gens avec des niveaux beaucoup plus avancés qui décident de venir à moi pour se former, pour utiliser le design humain de manière pratique. Pourquoi est-ce que mes élèves viennent à moi? Parce qu'ils savent que j'ai une connaissance théorique approfondie et très riche du design humain, tout en ayant une grande expérience pratique de son utilisation pour accompagner l'humain dans du design humain pur ou dans d'autres modalités de projet entrepreneurial. En effet, vous pouvez tout à fait apprendre à utiliser le design humain en l'incorporant comme un outil à grande valeur ajoutée au service d'un projet entrepreneurial. Toute personne qui se forme au design humain n'a pas vocation à devenir analyste certifié et faire juste des sessions d'analyse. Ça, je l'ai dit dans une vidéo précédente. Cette notion de public extrêmement varié est importante parce que je peux tout à fait faire cohabiter des gens plus avancés avec des gens débutants. Il est extrêmement riche pour les gens plus avancés de toujours se rappeler des bases et de m'entendre être pédagogue avec les débutants. Inversement, il est vraiment intéressant pour les débutants d'entendre des discussions un peu plus avancées que je vais avoir avec les gens qui ont déjà un bagage design humain certain. J'ai des gens qui viennent à moi après avoir fait littéralement 1 an de formation générale avec l'École française de design humain ou 1 an de formation avec une autre école qui est quand même, on va dire entre guillemets, certifiante. Pourquoi est-ce qu'ils viennent à moi? Parce que au bout de cette année, aussi intéressante est-elle été, ils ne savent pas quoi faire avec le design humain. Ils n'en ont pas une connaissance incarnée. Ils n'en ont pas une perspective pratique sur « ok, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ?» Ils sont saturés d'informations. Ils ont retenu maxi, et c'est normal, 10% de la théorie qui leur a été transmise. Ils ont eu une personne qui répondait à beaucoup de questions, mais ils se disent maintenant je fais quoi avec ça? Incarnation a été fait non seulement pour satisfaire un degré d'exigence théorique, mais également pour apprendre une utilisation résolument pratique, apprendre à rentrer en connexion et en intimité avec les personnes qui vont venir à nous et qui vont avoir un contexte particulier. On n'est pas là pour faire une démonstration de force coûte que coûte. On n'est pas là pour saturer la personne qui vient à nous d'informations. C'est pour ça que je fais de moins en moins d'analyses de design, vous savez, où une personne vient à moi en session one-shot et je vais analyser son design parce que j'ai beau retourner le truc dans tous les sens et personnaliser cette analyse. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du... pas du gavage, parce que j'ai appris à nuancer, mais au début, j'ai pu gaver les gens, donner beaucoup trop d'infos. Ces personnes, même si on est pédagogue et même si on est sur la retenue et qu'on leur dit vraiment pas tout, vont se retrouver à être dans une intégration profondément mentale. Et c'est aussi ce qui peut se passer dans des formations, on va dire conventionnelles, dans des formations dans lesquelles il n'y a peut-être vraiment pas assez l'espace pour la pratique. Incarnation, à un moment donné, est résolument pratique. Si vous regardez le détail de la formation, on est sur quelque chose où on a 1/3 des sessions, si ce n'est pas un petit peu plus, de pratique pure. Et cette pratique, elle se base sur le design des participants, sur une base de données qu'on constitue ensemble, constituée des designs de leurs proches, de tout un tas de gens, et également de cas pratiques que moi, j'amène sur la table, bien entendu anonymes. L'idée, c'est de contextualiser, d'avoir de la matière, d'avoir des vrais êtres vivants, d'avoir des feedbacks. On va parler de leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs frères, de leurs sœurs, de leur père, de leur mère, de leur ex, de leurs meilleurs amis, de leurs collègues. On a des humains derrière les cas qui sont utilisés, on a des contextes, on a des éclairages et on va systématiquement regarder tout ce qui est abordé, éclairé par non seulement le design des élèves, mais également de vraies personnes avec un contexte donné. Que ce soit sous l'angle de l'expression de leur définition ou que ce soit sous l'angle de l'expression de leur non-soi. Et ça,
C'est la valeur ajoutée majeure d'incarnation au-delà de la richesse et du sérieux des éléments théoriques qui sont transmis. Enfin, dans Incarnation, je m'autorise à universaliser avec ma ligne 5 ce que j'ai appris par la pratique. Et donc à apporter des nuances, des compléments, des questionnements vis-à-vis de certaines choses. On n'est pas là pour bouffer du dogme coûte que coûte. 80% d'incarnation est absolument aligné avec le design humain pur. Et puis des fois, quand j'ai des interrogations, quand j'ai des nuances, quand j'ai des expériences pratiques répétées qui viennent poser telle ou telle question, je m'autorise à le mentionner au-delà d'avoir transmis une théorie pure. Ensuite, j'introduis les clés génétiques et autre chose qui est mon approche de gestion de l'énergie. La gestion de l'énergie est en effet indispensable à envisager sous l'angle du design humain, qui est une mécanique énergétique. Donc vous allez avoir des compléments qui viennent encore plus mettre tout cela en 3 dimensions. Et surtout, comprendre que vous êtes des humains parfaitement imparfaits qui allez accompagner des êtres humains parfaitement imparfaits. Et on garde systématiquement cela en tête. Donc voilà un petit peu plus en quoi consiste Incarnation et pourquoi et comment je peux satisfaire des publics extrêmement variés. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous souhaitez en parler, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et tout le mois d'octobre, il y a une offre super Early Bird, vraiment alléchante, que je vous laisse découvrir sur mon site internet. À bientôt!